Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour sauver, j'ai plus son prénom, le cheval sauvage jorvicois des griffes de Scott. Il avait un nom? Il est... Ah, Cédar. Voilà. Je savais qu'il ne faudrait pas longtemps avant que quelqu'un ne vienne fouiner par ici. Laissez-moi tranquille, le cheval sauvage jorvicois m'appartient. Ah bah super. J'ai toujours voulu un cheval sauvage jorvicois, mais Gary pense que je ne suis pas la bonne personne à qui vendre un cheval, un vieil escroc. Mon cher papa veut étudier les soi-disant propriétés magiques de ses chevaux depuis un moment. Je suis sûre que Cédar, ici présent, va occuper papa un bon moment. Notre sous-sol sera parfait pour accueillir un cheval sauvage jorvicois. Aïe aïe aïe, je ne te laisserai pas faire. Je ne laisserai pas jamais un sauvage jorvicois être blessé. Tu es sûr de ça, vieil brigand? J'entends tes os craquer d'ici. Il est grand temps pour toi de prendre ta retraite. Oh, je l'aime pas, Scott. Arrête de fourrer ton nez dans les affaires des autres et déguerpis. Oh, je l'aime pas du tout. Eh, elle a des griffures. Waouh. Cheval sauvage jorvicois ne sont pas faits pour rester dans un box ou un sous-sol toute leur vie. Ils sont censés chevaucher librement. Il faut qu'on parle au propriétaire de ce ranch, Carl Patterson. Il saura peut-être quoi faire. Ok. Tu viens de me pousser là. Salut Carl. Mais qui voilà? Gary, Goldorf et Nora, comment allez-vous en cette belle journée? Bah, pas trop bien en fait. Pourquoi faites-vous cette tête tous les deux? Quelque chose ne va pas? Eh oui. Bonjour Carl, comment va Lemmy? Nous avons un problème avec un homme sur ta propriété. Il a acheté un cheval et un garçon appelé Huck à Fairgrove, mais il ne traite pas la pauvre bête correctement. Est-ce que tu pourrais nous aider? Laisse-moi deviner, c'est Scott Buttergood? Hein? Ce n'est pas la première fois qu'il énerve quelqu'un. Malheureusement, j'ai les mains liées. Si Hugh a accepté son offre, alors Buttergood est le propriétaire du cheval. C'est le monde gris, ça. Plein de règles idiotes et échappatoires. En tant que propriétaire du ranch, je dois rester impartial en cas de conflit sur la propriété, sinon ça pourrait vite dégénérer. Mais il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider. Mon bras droit, Josh, il a déjà eu des problèmes avec Buttergood. Il saura peut-être quoi faire. Ok, donc parlons à Josh. Ah non, à Josh. Faut parler à Josh. Comment ça va? On dirait que vous faites la tête. Est-ce qu'un jackalope vous a mordu à travers vos bottes? Non. Je vous taquine. Hugh m'a envoyé un message pour me dire ce qui s'était passé. Ah, ok. Hugh et moi sommes en fait cousins en 2e degré. Je suis peut-être tout seul à Jorvik, mais dans le Wyoming et au Canada, j'ai une énorme famille. Nos réunions de famille peuvent remplir une prairie entière. Waouh! Enfin là, ce n'est pas le sujet. Ce chien galeux de Scott Buttergood a mis la main sur un cheval sauvage jorvicois, hein? Quelle horreur! Mais je crois que c'est exactement quoi faire. On dirait que vous devez libérer un cheval sauvage. Si je disais que Buttergood pendant que Gary attend avec les chevaux, Nora peut libérer Cédar. Cet idiot ne verra rien revenir. Oh, Huck, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Je t'avais prévenu de se méfier de Buttergood. Mais mon cousin a un peu tête en l'air. Il a vu les bottes et le chapeau de cow-boy et il a cru que Scott était un propriétaire de ranch. Alors qu'en pensez-vous? Tout le monde est d'accord avec mon plan? Je suis prête. À la bonne heure, on arrive Cédar. Le vieux Buttergood ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Sortir Cédar des griffes de ce Scott Buttergood est tout ce qui m'emporte. Oui, et dis donc, j'aurais presque dit que ton cheval essayait de parler Gary. Bon, allons-y maintenant. Ne laissons pas Cédar dans les ennuis plus longtemps. Alors, voici le salut sensu. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, sale gamin? Me balancer une autre bombe de paillettes? Pas vraiment, j'ai un compte à régler avec toi, Buttergood. Tes bottes de cow-boy, je ne suis pas convaincue qu'elles soient en véritable Jorkata. Qu'est-ce que tu as dit? Comment oses-tu? Ok, et là c'est à moi de... C'est parti. Doucement, je le libère. Allez, viens. Cédar a l'air effrayé mais heureux de te voir. Oh. Salut Cédar. Cédar te regarde en tremblant mais comprend ce que tu veux dire. Ok. Oh, il me suit? Ils me suivent tous. Allez, viens mon ami. On y va, on se casse. Qu'on ne se revoit plus, par là. Et c'est pour ça que mes bottes sont les meilleures bottes de cow-boy de toute cette fichue île. Espèce de pied tendre. De pied tendre. Si tu le dis, Butternouille. J'ai fini mon travail ici, de toute façon. Déguerpille, bon maintenant je peux enfin amener ce cheval à mon... Bon sang, qui a volé mon cheval? Chevaucher comme des flèches, Nora et Gary. Yeah! Ok, maintenant faut qu'on se casse. On reste pas longtemps ici, ok? On dirait que Scott a compris, il faut qu'on s'enfuit vite. Ouais. Queen, Cédar, Ash, j'espère que vous êtes prêts à galoper plus vite que le vent. Nous devons atteindre la forêt furieuse avant que Buttergood ne nous rattrape. Ok, une course. Très bien. On est parti? Les deux me suivent, donc... Ah, ils se suivent les uns les autres.
C'est bon? Ah, non. Pourquoi il vient? Je suis pas d'accord. Oui! Nickel. Peut-être qu'il ne vienne jamais. Alors, on s'est échappé. Cédar est hors d'atteinte de Scott Buttergood. Ce Josh était vraiment gentil de nous aider comme ça. On n'aurait pas réussi sans lui. Et sans toi, Nora, on fait une belle équipe. Merci. Nous sommes enfin en sécurité dans la forêt furieuse. Le sentinelle s'assurera de protéger les chevaux ici. Tout va bien, Cédar, tu n'es plus en danger. On va te ramener à ta harde. Oh. Voilà, tout le monde est là. Cédar, quel bonheur de te revoir dans la forêt furieuse, mon ami. Je suis désolée que ton aventure dans le monde gris ne se soit pas bien passée. Oh, Juniper, je suis si contente d'être de retour. Les choses se passaient bien au début, mais Huck a dû quitter Jorvik. Ensuite, je suis tombée entre les mains d'un homme méchant et tout est allé de mal en pire. Je vais rester ici en sécurité dans la forêt furieuse jusqu'à ce que Huck puisse revenir en Jorvik. C'est une excellente idée. Tout cheval sauvage jorvikois qui s'en va dans le monde gris peut revenir à tout moment dans le village des Crins. Pourquoi on ne te fêterait pas ton retour par une virée au spa des sabots polis? Je t'invite. Oh, c'est trop mignon. Bienvenue chez toi, guerrière. Tu t'es bien amusée dans le monde gris? Les humains sont des créatures étranges. Ils s'installent dans de petites colonies bondées et ils se disputent entre eux tout le temps. Je n'imagine pas vivre comme ça. Ouah, ça a l'air génial. J'ai vraiment hâte de pouvoir y aller. Le monde du dehors est en dehors et c'est un endroit brutal, gamine. Il n'y a pas de harde pour t'aider. C'est chaque cheval pour soi. Et Gary est le seul habitant du monde gris à posséder une gramme de bon sens. Enfin, je suppose que Nora a aussi affilé un coup de main. Oui, pense à moi quand même. Tu es vraiment une amie des chevaux, Nora. Merci. Quelle belle journée. Merci d'être venue avec nous aider. Cédar, Queen, Nora, comment pourrais-je vous remercier? Je ne sais pas. Je suppose que vous avez beaucoup de questions pour moi. Je vous dois bien d'y répondre. Pendant peu de gens savent que je vis ici dans la forêt furieuse. J'aime rester tranquille. Les hardes et les animaux de la forêt me suffisent comme compagnie. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je n'ai pas d'autres questions. La forêt furieuse est peut-être mon chez moi, mais il y a un endroit où je me mets pas les pieds. L'arbre sentinelle. Là-bas, j'ai un goût étrange dans la bouche, sucré et écœurant comme de la barbe à papa. Malgré ça, quelque chose me dit que la forêt furieuse ne sera pas la même sans la chose étrange qui influence cet arbre. C'est comme s'il y avait une sorte d'équilibre entre eux. Je me rappelle encore de la première fois où je me suis aventurée dans la forêt furieuse. Je faisais partie d'une équipe de recherche. Nous essayions de trouver une femme qui avait disparu quelques années auparavant. Nous ne l'avons jamais retrouvée. J'ai fait la paix avec ça il y a longtemps, quand je me suis installée ici. Chercher cette exploratrice disparue m'a peut-être amenée à la forêt furieuse, mais c'est la magie de ces bois et les merveilleuses hardes de cheval sauvage jorvikois qui m'ont fait rester. Ok. Merci d'avoir écouté les histoires d'un vieil homme. Tenez, prenez ça, ce sera plus utile que ça ne me l'a jamais été. Prends soin de vous, Nora et Queen. Ok, c'est cool. Moi j'ai une mission jaune par là-bas. Ah bah c'est de nouveau Athéna. Bah alors Athéna, tu veux faire une nouvelle course d'entraînement? Salut Queen, je vais vivre dans le monde gris quand je serai plus grande, alors je m'entraîne à fond. Tu veux toujours essayer mon circuit d'entraînement si ça te tente, mais je doute que tu arrives à battre mon record. Je le maîtrise comme une pro. Ok, on va essayer. Et me voilà. Putain, elle était longue, hein, à peu près 3 minutes. C'est long, c'est long. Waouh, c'est un sacré temps, c'est sûr. Pour info, j'étais pas au max de mes capacités à mon dernier essai. Tu verras, je te battrai bientôt ton record, Queen. Ok, très bien. Donc là, hop, ça fait comme ça des missions quotidiennes. Là, je peux aller voir la mission qui est là-bas ou celle qui est là-bas. On va commencer par celle qui est là-bas. Et c'est H. C'est H. Hors de question, je ne le ferai pas, Rocco. Je n'ai pas besoin d'une stupide amulette. Ah, découvrir la disparition de l'amulette, ce sera le dash. Tu n'es pas sérieuse, H. Les amulettes sont ce qui nous relie à nos ancêtres. Que penserait le vieux Wesker Bloodhof s'il t'entendait? Je me fiche de... Oh, regardez qui voilà. Placez-les les deux jambes. Nora et Queen, vous arrivez au bon moment. H et moi étions sur le point de nous embarquer pour une expédition audacieuse dans l'antique Colisée. Non, je ne veux pas. Tout ira bien, c'est juste un endroit qui habite l'esprit des générations passées des guerriers, nos ancêtres. Nora, tu es assez courageuse pour te rendre à l'antique Colisée, hein? Bien sûr. Tu vois, H, si une humaine est d'accord, alors tu n'as aucune raison d'avoir peur. Prépare-toi, on part pour une région éprouvante. Ah, ok. Tu sais dans quel pétrin tu nous as mis, Nora? Non. On se retrouve à l'antique Colisée. Tu seras la plus grande poussiéreuse entourée de défense. Ok. Essaie de ne pas te perdre en chemin étrangère. Ah, ok. Ok. Comment vous dire que ce n'est pas très loin? Ok. Je ne me suis pas perdue, H. Ne vous approchez pas sans bruit comme ça. Arc. Vous avez pris votre temps. Vous avez la frousse, hein? Non.
Alors commençons par collecter des objets pour fabriquer une nouvelle amulette ancestrale. On devrait se séparer et fouiller la zone pour trouver des choses. Ok. Ok. Un fragment de défense, un morceau d'os. Ok. Ah oui, mais il se déplace en plus. Attends, tu veux pas... Tu as trouvé quelque chose? Bien, nous aussi. Ça devrait nous suffire pour fabriquer l'amulette. Alors tirons-nous d'ici. Ok. Attendez, faut que j'aille retrouver notre amie qui marche aussi. Oui, elle marche aussi. H, tu as été sur les nerfs tout du long. Qu'est-ce qui t'arrive, guerrière? Ah, je vais bien. Tu peux nous dire ce qu'il y a? J'ai peur, d'accord? Je sais, la plus méchante des guerrières de la Harde qui a peur, c'est hilarant, mais cet endroit me fiche vraiment la trouille. C'est comme si je pouvais sentir les yeux des morts de mes ancêtres me fusiller du regard. Ça ne te réconforte pas de savoir que tous tes aïeuls sont témoins de ton courage en ce moment même? Non, j'ai l'impression de les avoir déçus. Depuis que ma sœur est partie rejoindre cette Harde rêvasseuse, je ne suis plus capable de poser le sabot ici. J'ai honte de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, H? Tu es une des plus courageuses guerrières que je connaisse. Et ce n'est pas de ta faute si ta sœur est partie. Elle devait trouver sa voie. N'est-ce pas, Nora? Le lien entre deux sœurs est indéfectible. Et oui. Nora a bien raison, peu importe ce qui arrive, vous êtes sœurs toutes les deux. Même si elle a dû quitter la Harde pour trouver sa voie. Vous êtes trop naze. Je vais réfléchir à ce que vous avez dit. Mais n'allez pas raconter à qui que ce soit ce que je vous ai dit, ok? Je ne veux pas que ma réputation de guerrière sans cœur soit écorchée. Je garde le secret à une condition. Tu vas revenir chercher des artefacts de guerriers avec moi. C'est tellement marrant de farfouiller dans la terre. Et vous aussi, Nora. Je suppose que ce n'est pas trop compliqué. D'accord, on peut se retrouver ici et essayer de trouver d'autres objets intéressants pour le reste de la Harde. Ah, ok. D'accord. C'est pour qui? Génial, tes ancêtres seraient fiers de toi, H. Et les tiens aussi, Nora. Tout est à la prochaine. Oh. Ah, ok, donc là, c'est encore une mission. Même si je crois qu'il y a un problème. Attendez. Hop, cacher interface. On remet. Non, je vois pas la mission de H. Bon, c'est pas grave. Il nous reste une mission jaune. C'est une mission de Willow. Tu es venue me voir, Nora? Je suis très contente que tu sois là. Oh, ben, je suis bien, très bien. Désolée, je me suis un peu emballée. J'ai la tête dans les nuages aujourd'hui. Je glisse sur le vent en songeant aux époques passées. Tellement la vie est mystique. J'ai pas compris. Mais je n'ai pas toujours été une mystique. Je suis née dans la Harde des guerriers et c'est là que j'ai grandi. Et que j'ai jamais été en harmonie avec leur mode de vie. En grandissant, j'ai fini par atterrir ici. Et depuis, je me sens chez moi. Mais parfois, j'ai encore des doutes, vois-tu? Oh, la pauvre. Le plus dur a été de laisser ma sœur, H. Et oui, la plus curieuse des guerrières est ma sœur, c'est vrai. Mais on est complètement différentes. Depuis que je suis partie, notre relation est tendue. Parfois, je me demande si j'ai pris la bonne décision en partant. Qu'en penses-tu? Est-ce que j'aurais dû rester? Il faut toujours suivre son cœur. C'est ce que j'ai fait et ça m'a amené ici, enfoncée dans la boue jusqu'aux genoux, à parler à une habitante du monde gris. Et je ne changerai ça pour rien au monde. Je vois que tes pensées sont aussi troublées que les miennes. Je suppose que je n'aurai jamais la réponse. Il faut que j'apprenne à vivre en me demandant comment aurait été ma vie si je n'avais jamais parti. Oh Nora, tu es vraiment d'une immense sagesse. J'ai l'impression que nos âmes se connaissent depuis longtemps. J'ai une idée pour me sentir plus en phase avec mon ancienne vie chez les guerriers. Comment tu m'as soutenu lors de ma confrontation avec H, je ne doute pas que tu m'aideras. Bah dis-moi donc. Est-ce que tu veux bien m'aider, encore une fois, habitant du monde gris? Oui. Merci. Tu trouveras sans doute facilement l'objet que je cherche. Je ne peux pas y aller moi-même, car les Hardes sont censés rester strictement dans leur propre zone dans le village. Bonne chance. Ah, il faut que je trouve un objet? Ok. C'est quoi l'objet, c'est ça? Ça doit être l'objet que Willow cherche. On verrait bien de ramener cette plante à peau à Willow. Ok, bon bah j'y vais. Ah non, c'est Alder ça, c'est pas Willow. Moi je cherche Willow. Et voilà Willow. Ma plante, elle me manque depuis que je suis partie. Elle est plus importante pour moi que je n'aurais expliqué. Je sais que ça doit être semblé étrange de chérir cette petite plante en pot, alors que je suis entourée de nature luxuriante. Mais tu vois, c'est H qui me l'a offerte. C'était la nuit où j'ai gagné la première rayure de ma robe. H était si fière de moi. Sa petite sœur grandissait et devenait une guerrière comme elle. Elle savait que ça ne m'enchantait pas. J'étais toujours été le mouton noir de la Harde, celle qui observait les étoiles la nuit pendant que les autres poulains couraient sur la plaine du Galop. Alors elle m'a donné cette petite plante, comme ça j'aurais peut-être quelque chose dont m'occuper et à qui murmurer tous mes secrets. Cette plante m'a donné l'impression d'être moins seule lorsque j'étais guerrière. J'ai laissé de nombreux objets comme ça dans la zone des guerriers. Ce serait bien de me les retrouver. Et puis ils sont si petits, ils ne manqueront à personne, non? Dis, tu peux pénétrer chez les guerriers sans problème. Si tu passes par là, est-ce que tu voudrais bien en profiter pour récupérer quelque chose à qui appartient? Ce ne sera jamais quelque chose de très gros, je te le promets. Juste des souvenirs, comme cette plante. On pourra les remettre en place plus tard, personne ne s'en apercevra. Pas de soucis, Willow. Merci d'avoir écouté mes divagations, Nora. N'hésite pas à revenir me voir dans le marais. Oh, trop chou. Et je crois qu'on a fait toutes les missions
jaune au crin sauvage. C'est pas mal. Et bien, à la prochaine vidéo, on reviendra à la pointe des séquoias pour faire la mission jaune qui est là. Et puis, on reviendra à Mr. Paul. Et puis, on reviendra à Dundle. Petit à petit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde!